Un séisme a secoué la République dominicaine tôt ce jeudi matin. La nouvelle a été rapportée par le journal dominicain Listín Diario sur son site web. Selon le Centre sismologique des États-Unis, ce séisme de magnitude 5.3 a eu lieu dans le sud du pays, à 10 km de profondeur, à 55 km de Santo Domingo et 75 de Barahona. Des secousses ont été ressenties également à Villa d'Altagracia, Santiago, El Ceibo, Bani et Azua, entre autres. Et selon le directeur de l'Institut de sismologie de l'UASD, Eugenio Polanco, plus de 15 répliques ont été enregistrées après ce tremblement de terre. Haïti assume depuis le 4 janvier 2012 la présidence du Conseil permanent de l'Organisation des États américains OEA. Son représentant permanent, l'ambassadeur Dully Brutus, dans son discours de circonstance, a indiqué que le consensus obtenu au siège de l'OEA a permis d'éviter les tensions dans la région. Il a mis l'accent sur l'action de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et l'importance de la Charte démocratique interaméricaine. M. Brutus s'est réjoui que les peuples de la région puissent décider librement de leur avenir grâce au renforcement de la démocratie. En réaction à cette annonce, le professeur en relations internationales Kurdi Laresh a salué la nouvelle place qu'occupe le pays au sein de l'organisation hémisphérique. Il a dit que ceci pourrait avoir des impacts positifs sur la politique et sur la diplomatie en Haïti. L'historien Georges Michel donne l'assurance que les forces armées d'Haïti seront opérationnelles avant la fin du mandat du président Michel Martelly. Il a également affirmé que les membres de la commission débuteront prochainement la deuxième phase de leur mission qui consiste à consulter et à dialoguer avec des leaders et des différents secteurs de la vie nationale en ce qui a trait aux attentes vis-à-vis de cette nouvelle force. Georges Michel précise que cette étape sera plus importante et plus longue que la première. Elle s'étendra jusqu'à la rédaction du document final vers juin 2012. On aura une armée de type défensif et de petite taille. On sait aussi qu'on aura une armée où il y aura une grande composante du corps de génie et du service de santé. On sait qu'on aura des gardes forestiers, parce que ce qui nous reste de forêt devrait être gardé par l'armée. C'est la seule manière de sauver ce qu'il faut sauver. Et il faut aussi garder la frontière. Cette armée aura pour mission de garder la frontière, ce que la police nationale ne peut pas faire, et il y a une contrebande sur la frontière d'environ entre 300 et 500 millions de dollars qui se passent en manque à gagner pour l'État haïtien. L'État perd cet argent, l'État n'arrive pas à rentrer cet argent dans ses caisses, et cette armée, en verrouillant les 83 points de passage clandestins sur la frontière haïtiano-dominicaine, où l'on passe à pied ou à dos d'animaux, ou bien avec des canters et des 4x4. Si ces points sont verrouillés, le flot des marchandises qui passent clandestinement devra passer dans les 4 douanes de Wanamène, Belader, Malpasse et Saint-Pitre. Donc ça fera rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, et cette armée va faire gagner de l'argent à l'État haïtien sur ce point. Et il faut aussi souligner que cette armée aura un grand rôle à jouer dans les catastrophes naturelles. L'ambassade des États-Unis en Haïti a fait un don aux autorités haïtiennes de bateaux, de véhicules et de 11 000 appareils de radio à manivelle. Cette donation du gouvernement américain vient renforcer la capacité du gouvernement haïtien à préparer et à réagir aux catastrophes naturelles. La cérémonie officielle de cette remise de matériel s'est déroulée en présence du Premier ministre haïtien Gary Conille, du ministre de l'Intérieur Thierry Mayarpol et du lieutenant-général Douglas Fraser, responsable du commandement sud des forces armées des États-Unis. Nous, dans SAFCOM, nous continuons pour nous augmenter sous résilience peuple haïtien gagné pour nous continuer à aider eux. Équipement ça que c'est un effort pour bailler le système pour faire face avec des désastres. J'aimerais travailler avec la communauté internationale pour voir dans quelle mesure est-ce que l'accompagnement d'Haïti va aller au-delà de l'accompagnement technique, financier et en équipement, mais surtout un accompagnement qui doit conduire au renforcement de la capacité des structures haïtiennes
à planifier, à mettre en œuvre, à faire le suivi et à tirer les leçons de ces différentes catastrophes et de la gestion de ces différentes catastrophes. Le gouvernement haïtien s'engage à reconstruire le Parlement détruit lors du séisme du 12 janvier. Le Premier ministre Gary Conille a rencontré les présidents des deux chambres ce jeudi au Parlement. Il a précisé que le Parlement sera le premier édifice reconstruit par l'État depuis la catastrophe du 12 janvier. De tous les édifices publics détruits lors du séisme du 12 janvier 2010, le Parlement sera reconstruit en premier. L'exécutif s'y engage et déjà le Premier ministre Gary Conille et ses techniciens ont entamé ce jeudi des discussions avec les présidents des deux chambres autour de la reconstruction du palais législatif. N'étant pas en mesure pour le moment d'apporter de précisions sur la source de financement de ce projet, le chef de la primature indique que ce sont les parlementaires qui en seront les principaux maîtres d'œuvre. Donc ça nous présente aujourd'hui c'est pas un projet fini, son base de travail sur lesquelles prédécesseurs mieux de travail et sous 4 bases de travail ça justement pour initier une discussion côté que le Parlement sera et les parlementaires seront les maîtres d'œuvre du projet. Donc ça permet de nous initier quand même un dialogue sur ce que le Parlement cahier, comment le cahier. Félicitant l'exécutif de sa volonté de reconstruire le Parlement en tout premier lieu, le président de la Chambre basse se pose pourtant des questions. À qui la reconstruction du Parlement sera confiée? Les procédures entamées pour la reconstruction sont-elles légales? Des préoccupations qui en feront objet de débat entre ses pairs, prévient Sorel Jacinthe. Les sénateurs et les députés, on va discuter entre nous d'abord, et puis nous allons présenter au Premier ministre sa préoccupation, nous voulons connaître, est-ce que nous sommes d'accord sur ça que nous allons faire là? Vous comprenez? Pour nous voir qui procédure qui était entamée, est-ce que c'est des bagages légaux? Est-ce que l'haïtien dans cette reconstruction, est-ce qu'il est là-dedans? Parce que c'est comme si on a quelque chose à faire pour l'haïtien, pour le Parlement, et sans le Parlement, sans l'haïtien. Donc il y a déjà des architectes haïtiens, il y a des ingénieurs vraiment capables et qualifiés. Donc c'est comme si nous que nous presque pas là-dedans, c'est comme si nous chita et puis il y a Vindil, mais ça va mettre dans la bouche. Depuis le séisme, les parlementaires haïtiens travaillent dans des bâtiments transitoires qui leur ont été offerts par la MINUSTA. Le lundi 21 novembre de l'année passée, les parlementaires et des membres du gouvernement avaient inauguré des bâtiments provisoires devant loger le Parlement. Ces bâtiments financés par le gouvernement américain à hauteur de 1,9 million de dollars restent fermés jusqu'à date. 2700 familles ont été relogées dans le cadre du projet 16-6. 10 000 autres le seront en 2012. C'est ce qu'a annoncé l'ingénieur Clément Bélizaire qui dirige la division relogement et réhabilitation de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLPB. M. Bélizaire, qui était l'invité du journal de ce jeudi, a précisé que la relocalisation des sans-abri est l'une des priorités du gouvernement Martelly-Conille. 80% de déplacés, même jusqu'à 90% de déplacés, c'est des gens qui vivent dans le loyer, qui ont des solutions locatives avant le tremblement de terre. Donc, nous remenons exactement dans des solutions locatives dans le quartier d'origine. Donc, qui ça nous fait? C'est que nous gagnons un montant plafond pour nous payer et une année de loyer, vous savez, les fermes 1 an pour nous. Nous allons chercher Kayo. Là, ils viennent dire, ok, nous jouons nos cailles, nous allons avec nous vérifier est-ce que Kayo a marqué en rouge. S'il marque en rouge, ça va. En vert, ça va. S'il marque en jaune, nous réparer maison jaune pour nous rentrer là-dedans. S'il marque en rouge, nous refusons, nous voyons nous acheter. Coulier, nous avons des choses que nous faisons quand même pour empêcher que le prix augmente sur le marché. Donc, nous avons une possibilité pour négocier. Ok, donc, et si il y a une différence qui gagne, différence en pour lui. Donc, nous sommes sortis de là, nous négocier avec le propriétaire. Une fois tout le processus a fait, l'ingénieur nous vérifier que la maison est effectivement verte. Il a signé un contrat avec le propriétaire là, déplacé à signer un contrat avec le propriétaire là, puis nous-mêmes nous payons le propriétaire là. La secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées a remis ce jeudi une subvention à des associations de personnes souffrant de déficiences, notamment à des étudiants. Le secrétaire d'État Gérald Auriol a fait savoir que cette aide devrait leur permettre de payer les frais scolaires. Activité ça, faut que moi dis nous refléter vision avec philosophie bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé. Moi pas fatigué répéter que yon moun qui vivent avec un handicap
la ville pas finie.